Bonjour, j'espère que vous allez bien. Déjà, je vais commencer par une bonne année, parce que forcément, qui dit nouvelle année dit bonne résolution. Donc, je reprends un petit peu ce podcast, je reprends un petit peu les vidéos, je vais essayer de faire différents trucs. Voilà, je suis de retour. J'espère que ça sera toujours aussi plaisant, que vous aimerez toujours autant en fait ce que je vous propose. Et on va voir ce que je fais, comment ça évolue. Donc voilà. Alors, pourquoi je reviens? Pourquoi je fais ce podcast? Puisque ça va être plus du podcast, ça va être plus être du blabla et à échanger et à papoter en fait avec, avec moi-même en fait là-dessus. Alors déjà, j'ai envie de parler de moi, de ma pratique, de ma photo. J'ai envie de d'échanger avec les gens. J'ai envie de parler là-dessus. J'ai envie de faire un point, je sais pas comment trop vous expliquer, mais en gros, j'ai vraiment besoin d'évacuer en fait tout ce que je fais, tout ce que je vis dans le monde de la photo et tout ce que je vois, parce que je vois des trucs super cool et j'ai aussi envie de les partager. Donc voilà. En 2026, j'ai envie de créer librement et d'être créatif. J'ai pas envie de faire de photos corpo ou de photos d'identité, je laisse ça aux autres. Certains s'éclatent à le faire, pas moi. Il y a même des gens qui s'éclatent à faire des photos d'iris. C'est joli, mais voilà, c'est pas pour moi. Donc j'avais envie de vous partager en fait ce côté-là de ma pratique. Et puis en fait, je donne de plus en plus de conseils aux gens. J'échange en fait de plus en plus avec les uns et les autres sur comment progresser, comment avancer, comment partager. Donc je me suis dit, bah allez, on va ressortir le podcast et on va voir si ça fonctionne, on va voir comment ça fonctionne, et puis bah, si vous avez envie d'écouter, si vous avez envie de commenter, bah allez-y, faites-vous plaisir, commentez, mettez des commentaires, envoyez-moi des petits messages sur Insta, je suis très très présent sur Insta, peut-être un petit peu trop, voilà. Donc ouais, je reviens pour partager des choses, pour partager des astuces, pour partager des conseils, pour partager des photographes, pour partager peut-être des comptes Insta derrière. Et puis il y aura aussi bah, j'ai envie de blablater en fait avec les gens, j'ai envie de mettre un peu plus d'humain en fait dans ma photo. Donc oui, je vais faire plus de photos avec des gens dessus, même si la série Dead City existe toujours et va continuer d'exister. Voilà. Alors, il y aura quoi? Il y aura quoi? Il y aura quoi dans cette émission? Il y aura des fois du blabla. Alors ça vous plaira peut-être pas, ça vous inspirera peut-être pas quand je parlerai de moi et quand je ferai beaucoup de blabla, mais voilà. Des fois, il y aura des invités, des photographes ou pas, des gens qui... Je vais inviter des gens qui vont... Enfin, des gens qui ont la photo dans leur vie ou dans leur monde. Voilà. C'est un peu le principe que j'ai aujourd'hui et ce que j'ai envie de faire. Il y aura quoi? Il y aura des fois des conseils et des astuces sur la photo, sur comment faire ça, comment aborder tel sujet, comment évoluer. Voilà. J'essaierai de vous partager un petit peu des petits conseils, des petites astuces que je peux vous apporter sans forcément être prof de photographie, parce que j'ai pas envie d'être prof de photographie, j'ai pas envie de faire des formations. Je sais pas tout faire et je me considère pas expert pour pouvoir former les gens à faire de la photo. Par contre, je peux les aider à développer leur créativité, je peux les aider à partager mon expérience pour savoir ce ce que j'ai vécu et comment ils peuvent se servir de mon expérience comme moi je me sers de mon expérience, donc que ça soit des réussites ou des ratés. Comment vous faites pour justement
profiter, pour avancer, pour pas faire les mêmes erreurs que moi, et voilà. Donc des partages, ouais, des retours d'expérience, etc. Il y aura quoi? Il y aura aussi une émission de temps en temps qui s'appellera 12 poses de photographe. Donc c'est 12 questions que je poserai à un photographe, donc en interview. Alors, ouais, je l'ai dit tout à l'heure, hein. Clairement, j'inviterai des photographes. Ce sera, je pense, une grosse majorité, mais je n'inviterai pas que des photographes. Donc il y aura aussi ces 12 poses qui, bah, qui seront à des gens qui ont la photo. Alors j'ai pas forcément des profils, j'ai des idées de gens qui ne font pas forcément de la photo autant que je peux en faire, qui ont le monde de la photo, qui ont des livres photos chez eux, qui vont voir des expos photos, et bah, j'ai envie un petit peu d'échanger avec eux pour connaître un petit peu leur rapport avec la photographie. Donc voilà, c'est un petit peu le but pour l'instant de qu'est-ce que qu'est-ce que la photo dans leur monde, comment ils sont arrivés là-dedans, et pouvoir papoter, pouvoir échanger, etc. Voilà un petit peu ce qu'il y aura dans ce podcast. Dans ce podcast, hein. Si j'arrive pas à parler, en fait, ça va pas le faire du tout, mais voilà, on va y arriver, vous inquiétez pas. Avant d'attaquer les projets 2026, j'avais envie de faire un bilan sur 2025. Alors ça, j'ai repris ça de Elise Talk Too Much. Alors, allez vous inscrire à son podcast, il est trop trop bien aussi. Je fais pas la même chose. Il y a des choses qui sont en commun, hein. Clairement, on va parler de photos, on va échanger, mais je vois beaucoup de gens en fait qui papotent, qui échangent et qui avancent en fait dans le monde de la photo, et qui créent des podcasts, qui créent des reels, voilà. Bah, faites ce que vous avez envie de faire, faites ce qui vous plaît, et voilà. Moi, j'aime bien le podcast, j'aime bien écouter dans la voiture des podcasts. Donc, bah, ça avance dans le même sens. Et puis voilà. Mais non, je suis pas là pour copier ce que un tel ou un tel fait, et je pense pas qu'il y ait d'intéressement à aller copier. De toute façon, on s'inspire tous les uns des autres. Clairement, quand je vais faire des interviews avec des photographes, bah, c'est des photographes qui auront déjà été en interview, c'est des gens qui auront déjà été interviewés, enfin je pense. Il y aura des photos en commun, il y aura des questions en commun, il y aura... voilà. Donc voilà, j'ai envie de ça. Donc voilà, mais mon bilan 2025, c'est pas ouf. Clairement, j'ai tourné en rond, j'avais des projets, j'avais des envies, et j'ai pas fait grand-chose. J'ai tourné en rond, alors pas que dans la photo, dans ma vie perso, dans ma vie pro, j'ai tourné en rond, donc 2026, je suis là pour avancer. Le hasard fait que j'avance en 2026, que j'avance à la coupure. Ça a failli être fin septembre, début octobre, et puis non. Donc voilà. On verra ce qu'il en est. On verra ce que. Ouais, c'est ça. On verra vraiment ce que 2026 va me proposer, parce que 2025, j'ai tourné en rond et j'aime pas tourner en rond. J'aime bien avancer, et il faut que j'avance. J'aime pas faire du surplace. Donc j'avance. Donc je vais créer, je vais me tromper, je vais faire des erreurs. Mais je veux arrêter de tourner en rond sur beaucoup de choses, donc j'avance. Donc je relance ce podcast. Donc bah, pour m'aider à avancer, n'hésitez pas à le partager et à vous abonner si vous n'êtes pas abonné. Les nouveautés, parce que bon, j'ai tourné en rond, c'est pas très très bonne, très très positif, mais je suis devenu référent photographe au festival Hydrasil. Alors je vous ai déjà parlé du festival Hydrasil. Il y avait plus de référents, on n'était plus trop encadré.
J'ai pris la place, je me suis trouvé un bras droit, enfin une bras droit, je sais pas comment on dit. Andrea, dis-moi dans les commentaires comment on dit. Quel est ton poste? Est-ce que voilà, je veux savoir. Donc Andrea est une charmante demoiselle de 30 ans, quelque chose comme ça, qui shoot en Sony. Non, c'est pas le enfin, c'est quelqu'un avec qui je m'entends très très bien, qui est issu du monde du cosplay, qui est issu du monde d'Yggdrasil, qui est issu des troupes, qui connaît très bien ce monde-là, beaucoup mieux que moi. Et je me base sur ses connaissances. Allez voir son compte Insta, c'est Pixmade. Euh, voilà. Donc voilà. Je euh, donc je suis très content d'avoir ce poste de référent et je suis très content de faire ça avec Andrea. On s'entend très bien, on est très complémentaires. Elle a des idées de fou furieux, j'ai des idées de fou furieux, et c'est trop cool en fait. On avance parce que voilà. Et on fait des trucs de géniaux. On recrute des photographes à Yggdrasil, on rencontre des gens. On a créé une communauté WhatsApp. C'est cool. Clairement, enfin, cette idée de communauté WhatsApp, c'est trop bien. Ça permet d'échanger. Il y a des gens qui posent des questions sur la photo. Il y a des gens qui posent des questions sur autre chose que la photo. Il y en a deux qui cherchent du boulot. Enfin, il y a moi aussi qui cherche du boulot. Enfin, voilà. Contactez-moi sur Instagram ou sur LinkedIn. J'ai une page sur LinkedIn aussi pour la photo, mais j'ai une partie pro. Euh, donc contactez-moi si vous recrutez, si vous pensez que vous pouvez m'embaucher. Je suis preneur. Donc voilà. Donc oui, il y a deux personnes qui cherchent du boulot, par exemple, dans la communauté, parce qu'on échange, parce qu'on partage, etc. Le plus jeune photographe, il doit avoir une petite vingtaine d'années. Et le plus vieux a 73 ans, donc il y a vraiment de tous les âges, il y a vraiment de tous les partages, il y a vraiment de tous les univers. Et c'est trop trop bien. Et grâce à ça, grâce à Andrea, alors pas que grâce à Andrea, mais grâce à Yggdrasil et grâce à Andrea, j'ai rencontré plein de gens, plein de photographes. Ça m'enrichit, ça me permet de faire énormément de choses et je suis mais vous imaginez pas comment je suis content de rencontrer des gens, de pouvoir partager, de pouvoir discuter. Et quand je vous disais tout à l'heure que l'humain rentre de plus en plus dans ma pratique de la photo, et ben voilà, c'est le cas. Donc une bonne année sur ces points-là. Point négatif, la lumière artificielle. J'ai presque rien appris. J'ai fait quelques cours avec Jay. Vous pouvez le retrouver sur DJE69. Alors ça va être point photographie ou underscore photographie. Il m'a donné quelques cours de flash. J'aimerais bien en apprendre encore plus. J'aimerais bien essayer. Je pense que je vais me payer à un moment ou à un autre un studio avec des flashs en long, en large et en travers. Je vais prendre une modèle ou un modèle. Je vais appeler Randy. Je vais demander à Randy, viens, on va faire des photos dans tous les sens. Randy est un de mes modèles, vous l'avez sûrement déjà vu. C'est Randy 69100 sur Instagram. Donc voilà. Allez voir aussi ce qu'il fait. On s'entend super bien et on fait des méga projets, donc c'est trop cool. On n'a rien de prévu pour 2026, mais c'est une rencontre que j'ai gardée et qui me booste, qui me donne plein d'idées, enfin voilà. Merci Randy d'être là et un jour je leur donne un modèle pour du flash et je pense que je te demanderai de venir. Voilà, ça sera peut-être quelqu'un d'autre, hein, mais voilà. Bilan 2025, c'est à peu près tout. Je vous parlerai d'autres choses. J'ai fait un shooting dans un parking souterrain, j'ai fait des shootings à droite à gauche. J'ai rencontré des gens extraordinaires. Je vous en parlerai après. Dans les gens que j'ai rencontrés en 2025, parce que ça se passe tellement bien, c'est tellement positif que bah, je vais les revoir en 2026, hein, parce que quand on rencontre des gens bien, on a envie de rester avec eux et ça fait trop trop plaisir. Alors, les projets 2026.
Alors déjà, il y a ce podcast qui revient, qui sort d'un peu nulle part. Alors, ceux qui me regardent sur YouTube, donc il y a un écran qui bouge pas, voilà. Alors il y aura peut-être des images qui apparaîtront quand je ferai des montages un petit peu plus poussés, où j'aurai envie de vous montrer des choses. Mais pour l'instant, c'est pas prévu. Je veux faire quelque chose de simple, très très simple. Donc je vais pas me prendre la tête du tout là-dessus. Et je vais garder ça en fait tel quel. Donc voilà. Donc si vous m'écoutez sur YouTube, ouais, mettez-le, faites votre repassage. J'ai une copine qui m'écoute en faisant son repassage. Donc voilà. Donc je suis sur YouTube, je suis sur Apple Podcast, Spotify, Deezer, Amazon. C'est à peu près tout, je crois. Si je suis ailleurs, dites-le moi. J'ai oublié. Voilà. Ouais, je fais de l'archéologie de podcasts. Je ressors des vieux podcasts et je les fais revenir et ça fait du bien. Vous imaginez pas comment ça fait du bien de se mettre des projets et de savoir où on va. Alors non, je sais pas où est-ce que je vais, mais ça fait trop du bien. Vous imaginez pas à quel point ça fait trop trop du bien. Donc voilà. Donc projet 2026, il y a ce podcast-là. J'espère tenir les 12 épisodes. Je vous expliquerai un petit peu dans la conclusion ce qu'il y a. Je vais faire des photos pour moi, juste pour moi, pour mon envie de faire des photos. Je vais arrêter de faire des photos pour les autres. Si vous avez enfin, si vous avez besoin de photos et que vous voulez faire des photos avec moi, bah, je suis désolé, mais je vais arrêter. Je m'y retrouve pas. Je fais des photos pour moi. Contactez-moi si vous avez envie, parce que vous allez me dire ah, mais j'ai un projet qui peut te plaire. Bah, si ça me plaît, je vous dirai oui. Si ça me plaît pas, je vous dirai non. Et même si vous me payez pour ça, je le ferai pas. Parce que je veux m'amuser, je veux m'éclater. Je vous parlais tout à l'heure de liberté. J'ai besoin d'être libre dans ma photo. Euh, j'ai un boulot tellement, tellement, tellement prenant à côté qui paye bien les factures, qui même paye même très bien. Ah bah, je pourrais être payé encore mieux, hein, vous inquiétez pas, hein. Mais ça paye les croquettes du chat, donc voilà. C'est déjà pas mal, je vais vous avouer. Donc oui, je vais faire des photos pour moi en 2026 et principalement pour moi là-dessus. Je vous expliquerai peut-être comment je vais fonctionner aussi par la suite. Londres, au moment où vous écoutez ça, je serai peut-être à Londres. On verra ce qu'il en est et on verra comment ça avance. Mais oui, je pars mi-janvier à Londres pour une semaine pour faire des photos. Donc je suis tout seul, j'ai mon appareil photo, j'ai trois objectifs, un 50 mm, un 4, un 70-200 et un 12-24. Je prends rien d'autre parce que je me dis que je peux suffisamment faire avec ce que j'aurai dans les mains. Le 12-24, clairement, je peux l'utiliser beaucoup plus que ça en mode APS-C et en croppant dans le capteur. Donc voilà. Je pense que je partirai avec mon Alpha One. Alors, je vous l'ai pas dit dans le bilan 2025, mais je me suis payé un Alpha One Mark II. C'est trop bien, c'est fou pour faire du sport. Je partirai peut-être à Londres pour pouvoir justement cropper dedans et aller chercher des photos telles qu'on le voit sur Instagram. Vous l'avez, enfin, tel que je le vois, tel que je le prends, parce que ça me fait beaucoup marrer ce trade-là. Mais on verra. Je vous dirai, ça sera la surprise dans l'émission de février. Je vous dirai avec quoi je suis parti. Je sais pas, j'ai pas fait ma valise encore. J'arrive pas à faire ma valise. J'ai un match de hockey la veille de mon départ, donc ça va pas le faire. Ça, clairement, ça va pas le faire. Autre projet, alors là, ça va être compliqué, mais Bastien et Mademoiselle Poppins m'ont boosté. Je vais peut-être partir à Tokyo. Alors, est-ce que je fais 3 semaines au Japon? Est-ce que je fais 15 jours? Est-ce que je fais 10 jours à Tokyo? Je sais pas encore. Mais je veux partir un peu au Japon. Je veux partir faire des photos comme je vais faire à Londres. Un peu comme j'ai fait à Paris. Je suis parti 4 jours ou 5 jours à Paris, je sais plus.
J'avais mon appareil photo, j'ai vu des copains, je me suis promené, voilà, et ben je ferai pareil au Japon en fait. Être libre et faire les photos que j'ai envie de faire, essayer des trucs et puis, voir, ce qui passe pas et ce que j'en ramène. Mais j'ai envie d'aller au Japon et voilà. Alors la transition elle est faite exprès, il y a mes livres photos Vertical City. Pour l'instant j'en ai 2. J'ai, en physique, j'ai, New York et j'ai, Lyon. Pour info, Nantes est, prêt. Il est prêt à être imprimé. Donc Nantes, ça sera le tome 2 et Paris, ça sera le tome 3. Donc il y aura une première trilogie qui sera Lyon, Nantes. Donc Lyon, la ville où je vis, Nantes, la ville où je suis né, et Paris, la capitale de la France. Une ville que je trouve très très beau. Je trouve ça magnifique en fait comme ville, mais je pourrais pas y vivre. Je vais pas vous passer 10 minutes pour vous parler de Paris, à quel point je trouve cette ville géniale, mais à quel point j'aime pas les Parisiens, j'aime pas l'ambiance. Les Parisiens, comment vous faites pour vivre dans cette ville, quoi? C'est pas possible. Tout le monde fait la gueule, vous rentrez dans le métro et les gens font la gueule, vous rentrez dans un café, les gens font la gueule. Merde, ayez conscience de la d'où vous vivez, quoi, en fait. Voilà, souriez, profitez un petit peu du moment et vous avez une des plus belles villes du monde et voilà. Il y a une blague anglaise qui dit que Dieu, il a créé tous les pays du monde. Il a fini par la France, qu'il a fait le plus beau pays du monde parce qu'il s'est basé sur ses expériences, sur tout ce qui euh, tout ce qui marchait pas à côté, etc. Et il s'est dit, la France, c'est mon chef-d'œuvre, c'est le plus beau pays du monde, etc. Mais je peux pas laisser la France comme ça, en fait. Donc pour équilibrer avec les autres pays, je vais mettre les Français en France. Voilà, pour dire, bah, j'ai fait le plus beau pays, mais alors les gens qui habitent en France, voilà. Bah, c'est les Parisiens, en fait, hein, clairement. Mais je pourrais pas y vivre. Autant j'adore y passer une semaine, j'adore y passer 2-3 jours. Je me lasse pas de cette ville-là pour y faire des photos, mais je pourrais pas y vivre. Donc voilà. Donc la première trilogie, ça sera Lyon, Nantes et Paris, et la deuxième trilogie, ça sera New York, Londres et Tokyo, qui sont trois villes qui vont bien ensemble. Alors vous allez me dire, une ville européenne, bah oui, c'est comme ça. Mais voilà. Et je réfléchis à la troisième trilogie. Est-ce que je vous en parle là? Ouais, je peux vous en parler là. De toute façon, je risque rien. Ça se trouve, ça changera et tout. Mais ça sera Bruxelles, Amsterdam et sans doute Berlin, qui sont trois villes du nord de l'Europe. Alors, pour la simple et bonne raison, c'est que je suis plus dans les pays nord-Europe. J'ai fait Rome, j'ai fait Milan, j'ai fait Turin, j'ai fait Saint-Sébastien, j'ai fait quelques villes en Espagne, mais j'ai envie d'aller au Portugal, mais c'est pas, voilà. Je suis plus pays du Nord. Donc voilà, on verra bien ce qu'il en est et si je fais cette troisième trilogie. Mais objectif, déjà finir la deuxième trilogie. Déjà, moi, m'imprimer alors déjà, imprimer Nantes et Paris. Il faut que je refasse New York pour le passer en tome 5. Faire le tri de Londres quand je serai rentré de Londres, parce que je suis déjà pas parti, que je pense déjà à la suite. Mais voilà. Et puis on verra quoi. Mais j'adorerais en fait avoir ces 9 livres dans ma bibliothèque sur cette série. Donc voilà. Euh, on m'a posé la question, est-ce que je vends ces livres-là? Aujourd'hui, j'aimerais bien, mais aujourd'hui, ça me coûte 70 euros à imprimer un livre. Je suis pas sûr que vous ayez envie d'imprimer, enfin d'avoir un livre qui fait 21-29,7. Donc 70 euros, je pense que ça fait cher, surtout pour 32 photos, 36 photos, 36 photos. Alors pourquoi 36 photos? Avant que je parte sur autre chose, 36 photos parce que c'est le nombre de photos que vous avez sur une pellicule. Et comme j'ai commencé avec l'argentique, je pars sur justement
ces choses-là. Et si vous avez noté tout à l'heure, je vous ai parlé de 12 émissions, bah, c'est pareil, les 12 émissions des 12 mois de l'année, mais qui sont aussi bah, les 12 poses que vous avez sur une pellicule photo argentique. Donc voilà. Et je vous parlerai aussi de. Je vous ai parlé de. Quand je ferai les inter. Ah oui, on y reviendra après, ne vous inquiétez pas. Donc ouais, j'aimerais bien finir cette série Vertical City avec 9 livres. Et puis je verrai ce que je fais après. Est-ce que je fais d'autres photos? Est-ce que je fais d'autres pays? Est-ce que je retourne au Maroc? J'ai adoré le Maroc, j'ai trouvé ça beau le Maroc, mais voilà, est-ce que je retourne en Nouvelle-Zélande parce que j'ai adoré la Nouvelle-Zélande? Mais est-ce que je vais vraiment faire des villes, hein? Est-ce que je vais pas faire des paysages? Donc voilà, je sais pas. Quand j'aurais fait Tokyo, j'aurais fait les 5 continents. L'Amérique, l'Europe, l'Afrique, l'Asie et l'Océanie. Donc voilà, on verra ce qu'il en est. Est-ce que je fais autre chose? On verra. On n'en est pas là. Mais abonnez-vous. J'ai l'impression d'être un. Comment ça s'appelle? D'être un Instagrammeur ou je sais pas, ou d'être un YouTuber. Abonnez-vous pour avoir la suite. Mais ouais, on va voir. Projet suivant, ma réflexion sur un livre 2025. Yes, You Are Badass. Vous avez tous vu les photos. Ma mère aime pas forcément le titre. Moi, j'adore le titre. J'ai envie de garder un souvenir de ça. Je pense que ça peut être intéressant. Je sais que je ferai un livre par saison que j'ai fait au club de hockey. J'ai pas gaspillé mon fric, hein, clairement, pour le hockey parce que ma photo a tellement évolué en fait entre temps que. Mais j'ai envie d'avoir justement ce côté physique. Je. Ouais, ouais, ouais. Il y aura des livres. Il y aura peut-être un livre 2025, Yes You Are Badass, et puis je ferai un livre 2026, Yes You Are Badass, parce qu'il est important pour moi. Cette série, elle est importante pour moi et elle marche bien et je ferai jamais une expo Yes You Are Badass. Ou alors il faudrait que tous les modèles payent leur tirage. Enfin, j'en sais rien. Mais voilà, pareil, n'hésitez pas à me contacter, à me dire, ou mettre dans les commentaires. Je sais qu'il y a des. Sur Apple vous pouvez, et sur Spotify, vous pouvez mettre des commentaires. Mettez des commentaires sur quand je vous demande votre avis ou contactez-moi sur Instagram. Ça sera avec plaisir. Mais oui, oui, un livre photo pour avoir ces photos-là, sachant qu'il y aura d'autres photos Yes You Are Badass 2026. Donc il n'y a pas de raison que je garde pas une trace un petit peu de ça. Donc voilà. Je referai des sorties avec des photographes. On en a déjà fait une en 2020. Alors, on en a fait une en 2025. C'est Jérôme qui a organisé, G69. Je parlais tout à l'heure. On a fait une petite sortie comme ça avec des copains. On a fait une sortie, les photographes, je vous parlais d'Hydrasil, là, avec la communauté. On en a fait une à début. Alors, c'est l'autre Jérôme qui a fait ça. C'est Chash. Chash Photographie. Chash. C-H-A-C-H underscore photographie de mémoire. Il faudrait que je note en fait le nom des gens dont je vous parle et que je vous. Je mettrai les liens. Tiens, je mettrai les liens. Si j'oublie personne, je mets les liens dans la description. Donc voilà. Mais, mais je ferai des sorties photos comme ça avec les copains. Donc voilà. Il y aura des sorties tout au long de l'année. Je pense, je vous parlais tout à l'heure de Elise Talk Too Much. Elle a envie de sortir aussi. Je pense qu'on est nombreux à avoir envie de sortir et j'en ai discuté avec d'autres photographes qui ont envie de sortir, avec Christophe, avec David, qui ne sortent plus. Et en fait, faut que j'arrive à trouver un moment et leur dire venez, on sort. Voilà. Les sorties Meet and Click. Alors, Meet and Click, je les ai rencontrés, je ne sais plus quand. C'est peut-être 2024. Donc c'est pour ça que j'en ai pas parlé dans mon bilan 2025. C'est des gens qui sont adorables, qui organisent des petits week-ends photographes modèles. On fait des photos, on fait du boudoir, on fait de la lingerie, on fait un petit peu ce qu'on veut en fait. On a
plein de gens, les organisateurs, ils sont adorables, ils sont super gentils, ils sont dans le partage, ils prennent un temps monstrueux à organiser tout ça. Je sais pas comment ils arrivent à trouver le temps, en fait, avec leur vie privée, avec leur vie professionnelle, etc., d'organiser tout ça, mais merci d'organiser tout ça. Merci à tous les trois. Vous êtes trois pour organiser ça et c'est juste génial. Ils font des sorties dans un bar pour pouvoir juste se rencontrer et papoter sans faire de photos. Ils font des week-ends où vous venez, alors soit le samedi, soit le dimanche, soit même les deux pour certains. Il y en a même certains qui dorment sur place. Alors moi je le fais pas parce que déjà à la fin de la première journée je suis claqué donc ça sert à rien que je vienne une deuxième journée. Euh, mais mais c'est génial. Ils trouvent des lieux de fous furieux. Enfin c'est méga quali et j'adore. Voilà. Donc pareil, meet and click sur Instagram. Allez voir ce qu'ils organisent, allez voir les photos qui sortent là-bas, les photographes qu'ils ont, les modèles qu'ils ont. C'est au top. Franchement, c'est au top, c'est cool, c'est assez génial et il faut pas hésiter en fait à les contacter si vous êtes intéressé et puis à essayer de voir ce qu'ils font et voilà. Mais j'aime beaucoup ce qu'ils font et j'y retournerai en 2026 avec plaisir si je suis dispo et si le lieu m'inspire et si, enfin voilà, comme d'habitude, je parle liberté, voilà, ma liberté de photo est toujours aussi importante, donc voilà. Les sorties au Seb Event, alors c'est des Savoyards qui font ça. C'est pareil, ils sont tout aussi gentils, ils sont le cœur sur la main, ils organisent des trucs, enfin, il y a un souci, ils essaient de trouver une solution. Enfin, et puis ils ont des thèmes. Alors eux c'est sur la journée plus facilement, mais pareil, ça peut être du boudoir. J'ai fait du Viking avec eux cette année. Il y a du cow-boy l'année prochaine. Il y a des trucs de fou quoi. Clairement, ils ont des idées que j'adore. J'y retournerai. J'y retournerai, j'y retournerai, j'y retournerai. Et pareil, allez-y si vous pouvez. Ils vont organiser même une sortie street photo dans Genève. Moi qui n'arrive pas à connaître cette ville, et bah j'irai. J'irai à Genève. Je me taperai 2 heures de route s'il faut pour aller à Genève. Mais voilà. Donc voilà un petit peu les choses qui sont prévues pour l'instant. Euh, alors, chez OCB Event, ils ont prévu une carte de fidélité pour aider. Alors, que ce soit Meet and Click ou OCB, ce sont des associations loi 1901. Donc, oui, vous payez, mais en fait, c'est juste que le logement, enfin le lieu, il est divisé en nombre de personnes qui sont présentes et c'est juste pour rentrer dans leurs frais en fait. Ils se font pas de bénéf ou quoi que ce soit et voilà. Donc non, non, mais je vais pas faire leur pub plus que ce que je fais, à part leur dire que, enfin, moi je kiffe ce qu'ils font, mais oui, il faut payer. Bah ouais, il faut payer, c'est pas grave, c'est comme ça. Mais ça vaut le coup, que ça soit chez OSEB ou que ça soit chez Meet and Click, ça vaut le coup. Et puis vous risquez pas grand-chose. Enfin voilà. On a fait une sortie Halloween. Oh là 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 là. La sortie Halloween de OSEB, au top. Franchement au top. Une tuerie. Bah tiens, transition extraordinaire. Vous avez vu avec Maeva, avec Cassandra et Magali, on a fait des photos pour Halloween. On est au mois de janvier, elles sont déjà en train de me parler de ce qu'elles vont faire. Donc bah, elles réfléchissent au projet. Puis je leur ai dit si le projet me plaît, je vous suis et on fait les photos. Mais elles ont kiffé. J'aurais pu le mettre dans le bilan 2025, ça. On a fait des photos au feu de la bagnole. Heu, c'est le truc à pas faire. J'ai récupéré des pelles, j'ai récupéré des haches, j'ai récupéré des trucs pour ce shooting. Les copains m'ont regardé bizarrement quand je leur ai demandé, mais les copains ont joué le jeu. J'ai des copains qui m'ont prêté des pelles, j'ai des copains qui m'ont prêté des haches, et dans la même discussion, hein, donc voilà. Mais c'était trop cool. C'était trop, trop cool. Donc voilà.
Dans le bilan 2025, j'aurais dû vous dire aussi, j'ai commencé à suivre un groupe de métal, qui s'appelle Gates of Betulia. Bah, projet 2026, c'est, les suivre sur un concert, pour avoir des quelques photos et puis, bah, ils aiment mon travail. Vous imaginez pas, en fait, c'est des gens qui vous disent: «Tu prends ton appareil, tu fais des photos, ta carte blanche, fais des photos pour toi et nous on prend ce que tu nous sors». J'ai fait, un enregistrement studio avec eux, je suis désolé, hein, je reviens en 2025, hein, mais, c'est pour, parler des projets 2026. Sylvain, il va encore dire que c'est le bordel dans mes podcasts. Ouais, je suis désolé Sylvain, je suis désolé. Je les ai suivis sur un enregistrement, j'ai fait des photos, ils m'ont dit: «C'est trop bien» et cetera. Ils ont tourné leur premier clip. Ils m'ont dit, je leur ai demandé: «Je peux venir?» Ils m'ont fait: «Bah, ouais, ouais, vas-y». Et en fait, il y a un mec qui était là, qui faisait quelques photos et tout et ils lui ont dit: «Bah, tu veux prendre, enfin, vous voulez prendre mes photos?» et cetera. Ils font: «Bah, non, non, on a notre photographe, on a Mathieu, on va attendre ses photos, puis, bah, si on peut utiliser les tiennes, on utilisera les tiennes, mais on attend celle de Mathieu». Bah, ils ont utilisé mes photos. Ils ont fait un concert dans une cave, dans un bar, dans le Vieux-Lyon. Alors, un concert dans un bar, déjà, vous avez pas beaucoup de lumière. C'est la galère. Dans une cave, c'est encore pire. Donc, mais si vous êtes photographe, vous allez comprendre en fait le problème. Voilà, donc vous avez première étape, le bar, pas de lumière, une cave, pas de lumière non plus. Dans le Vieux-Lyon, bah en fait, vous imaginez la tronche de la cave, en fait, il n'y a pas 2 mètres sous plafond. Donc je dois me démerder là-dessus. Il y a 20 personnes qui suivent le concert. Et Et moi, je ressors de là en me disant: «Putain, c'est la cata et tout». Je traite les photos, je trie les photos, je leur envoie, je leur dis: «Bon, j'ai fait ça, c'est pas ouf, machin et cetera». Et derrière, ils me font: «Non, mais c'est très bien, c'est trop bien, même c'est même trop, trop bien et tout». Ils sont super contents des photos et bah, j'aimerais les suivre sur, si vous m'entendez, Gates of Betulia, si vous m'entendez, heu, je vous suis au prochain concert. Il y a pas de souci, avec plaisir. Je sais pas où ça sera le prochain concert. Je vais pas dire de bêtises. Je crois qu'ils sont sur un Bojo Fest et je crois qu'ils sont à je sais plus quoi. C'est un bar pareil. Mais voilà, j'espère qu'il y aura un peu plus de lumière à ce moment-là. Mais c'était trop trop bien de les suivre et je veux les suivre. Même si c'est de la musique que j'écoute pas d'habitude, bah en fait je me suis pris au jeu et je me suis pris à leur musique et j'aime bien leur musique. Donc voilà. Dernier point, projet 2026, je vais arrêter les photos de hockey à la fin de la saison. J'ai l'impression d'avoir fait le tour, de la patinoire de Lyon et je suis trop content d'avoir vécu ça. Je remercierai jamais assez le club du Lyon Hockey Club. Je remercierai jamais assez, Ryan, je remercierai jamais assez Fred, qui m'ont donné des conseils, qui m'ont donné ma chance, en fait, au début. Enfin, c'est Fred qui m'a donné ma chance, qui m'ont donné des conseils tous les 2. Donc merci, de cette chance. Je vous ai vu monter jusqu'en D1, mais là, je tourne en rond et j'y vais plus avec plaisir. Donc avant d'être dégoûté du hockey parce que voilà, bah, clairement, c'était génial. Ça m'a permis d'aller faire, des photos des Moulins de Loup par 2 fois. La deuxième fois, c'était, Grenoble contre Rouen, donc c'est le haut niveau, du hockey sur glace français. C'était extrêmement génial. J'ai été dans d'autres patinoires, j'ai même été à Nantes, ma ville d'origine, pour faire des photos. Ils m'ont bien accueilli à Nantes. Partout où j'ai été bien accueilli, toujours très le monde du hockey, a toujours été très gentil. J'ai failli prendre des palets dans la tronche plus d'une fois. Encore un la semaine dernière, au moment où vous écoutez, voilà. J'ai failli prendre un palais, donc voilà, mais créativement, j'y arrive plus. J'ai essayé plein de trucs et tout, j'ai encore des choses à essayer, mais je vais arrêter. Peut-être que je leur demanderai de revenir une fois de temps en temps, dans la saison,
pour essayer des trucs, des machins, des bidules, mais voilà. Et puis ça va me permettre en fait de m'ouvrir beaucoup plus à d'autres sports, parce que j'ai envie de développer, d'autres sports. Je vais peut-être aller faire de l'escrime, je vais peut-être aller faire du tennis, je vais peut-être aller faire, qu'est-ce qu'on m'a proposé l'autre jour? Je sais plus quoi, mais voilà. J'ai envie de faire d'autres sports que le hockey sur glace et continuer à travailler ma créativité. Donc voilà, je vais continuer à avancer dans ce sens-là. Voilà. C'était à peu près tout sur les projets 2026. Je pense que c'est pas mal déjà. On verra si je fais tout. On verra. Je ferai un bilan. Je vais garder cette note où j'ai tout mis. Donc voilà. Conclusion. Bah, j'espère mener à bien ce podcast. Déjà, tenir les 12 épisodes. Les interviews, je vais faire les 12 pauses du photographe. Donc, bah, on verra si j'arrive à faire quelque chose. Je vais essayer aussi les miniatures des épisodes. Je vais essayer de vous mettre des photos, alors de moi en cours de. Enfin, je sais pas si je suis clair dans ce que j'exprime, mais je vais essayer de mettre une photo pour chaque épisode différente pour que vous voyez un petit peu mon travail. Et puis quand j'aurai un invité, ça sera une photo de l'invité. Donc voilà. Mais j'espère mener à bien ce podcast. Clairement, j'ai un petit MacBook Air qui me permet de travailler beaucoup plus facilement et flexilement. Donc voilà. J'espère que ça me fera du bien. Mais déjà, ça me fait du bien en fait. J'ai parlé, j'ai évacué. Ça me coûte moins cher qu'un psy en fait, ces choses-là. Donc voilà. J'espère que ça me fera du bien de changer un petit peu. Ça sort le 12 de chaque mois. Donc il y aura 12 épisodes. Et puis bah, quand j'ai un invité, il y aura 12 questions sur cet invité-là. Donc voilà, j'espère que ça vous plaira. J'espère que ça vous plaira autant que mes photos. On verra ce qu'il en est. J'ai dit beaucoup eux. Faut que j'apprenne à arrêter de dire eux en fait à longueur d'épisode. Je vous souhaite une excellente année. Il paraît que c'est un renouvellement. Il paraît que c'est le début d'un nouveau cycle. Il paraît que beaucoup de choses. Et bah, commencer des choses, commencer des photos, commencer des séries. Ouais, tiens, c'est ça. Je vais finir par un conseil. Travaillez en série. Faites une sortie photo, allez vous promener. Là, il neige là chez moi. Dites-vous, il neige 3-4 jours. Je fais des photos de neige et je fais une série. Alors, faites une série de 3 photos. Faites une série de 10 photos, 20 photos, 50 photos, 100 photos. Mais faites des séries. Voilà, le conseil, je vais faire ça. Je vais finir chaque épisode par un conseil que je vous donne, ou que l'invité vous donnera. C'est prévu dans les 12 pauses, ne vous inquiétez pas. Dans les 12 questions des 12 pauses. Voilà. Qu'est-ce qu'on dit de plus? Rien. Bonne journée, bon après-midi. Amusez-vous bien, faites-vous plaisir. Et puis on se dit au mois prochain. Et puis pendant que vous m'écoutez, là, pendant que l'épisode il sort, je suis à Londres. Donc voilà. Je vais le sortir à 12h12. Tiens, je vais regarder si c'est possible. Si c'est possible de le publier à 12h12. Je vais faire ça. Je vais faire ça. Allez, sur cette idée débile. Sur cette idée débile, je vous dis bonne journée, bon après-midi, bonne soirée, bonne nuit et bonne photo. Salut!